Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Bien aimé, dans chaque pays, dans chaque État, il y a toujours un jour qu'on appelle un jour de fête. Un jour exceptionnel où le pays arrête toutes ses activités. Les salariés, tout le monde prennent une pause, s'arrête de travailler pour commémorer, pour se souvenir de tout ce que l'État a prévu afin de pouvoir honorer un jour qui marque l'histoire de ce pays. Maintenant, nous sommes, nous, citoyens d'un pays. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous sommes nés dans ce pays. Amen. Quelle que soit la naissance de ton pays, d'où tu es venu, de ton vieil homme, mais dans ton homme intérieur, nous tous, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des citoyens d'un pays. Quelqu'un peut me dire encore Amen. Et comme tout pays, bien aimé, notre pays d'origine, le royaume des cieux, a également des fêtes. Quelqu'un peut dire des fêtes? Oui, bien aimé, il y a 7 fêtes à peu près, mais il y a 3 fêtes majeures dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ces 3 fêtes majeures, il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, et puis il y a la fête du tabernacle. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu, dans ce pays d'où toi et moi nous appartenons, nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de nous souvenir, de nous commémorer de ce grand jour auquel le ciel s'était souvenu de la terre. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Mais le ciel s'était souvenu de la terre. Amen. Où Dieu avait résolu que finit l'hégémonie du royaume de ténèbres pour donner désormais le pouvoir à ses enfants afin de régner sur la terre. Amen. Alors, sur ces 3 fêtes, il y a la fête de la Pâque et la fête de la Pâque, nous le savons. La Pâque, nous l'avons commémorée, nous l'avons célébrée dernièrement, où nous avons dit, pour ceux qui étaient là, bien sûr, et nous devons le savoir, parce que ça fait partie de notre réalité de toutes les années. Toutes les années, nous fêtons la Pâque, nous commémorons, disons, la Pâque, nous commémorons la Pentecôte. On sait que c'est le jour où Jésus était mort et il est ressuscité. Lors de la mort, il avait accepté de mourir à notre place pour que nous puissions, nous, avoir la vie. Il avait accepté d'aller en enfer pour que moi, que je ne puisse plus aller en enfer, que tu ne puisses plus aller en enfer, que tu ne puisses plus goûter, sentir l'odeur du soufre et du feu afin de nous épargner de cet endroit-là parce qu'il est un Père, il nous aime. Et lorsqu'il est ressuscité, il a engendré une nouvelle race, la race de la nouvelle création. Et c'est là où notre nouvelle naissance a commencé. Quelqu'un peut me dire Amen. Et avant cette nouvelle naissance, bien aimé, regardez ce que dit la Bible dans Genèse 1, verset 28. Par rapport à Adam, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui relève également de la Pentecôte et du Saint-Esprit, de la puissance. La Bible dit, Dieu les bénit et il dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui s'émeuvent sur la terre. Amen. Captez bien ce verset. Et lorsque Adam est tombé, il avait perdu quelque chose. Amen. Regardez bien ce verset, vous allez me dire, ça sera en interaction, vous allez me dire qu'est-ce que Adam avait perdu. Genèse 9, verset 1. Genèse 9, verset 1. Et là, nous sommes à l'époque de Noé. Dieu a décimé la terre par le déluge. Et Noé est resté avec sa famille. Quand Noé est sorti sur la surface de la terre, voilà ce que Dieu lui avait dit. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit. Il a répété ce que Dieu avait dit à Adam. Mais il y a quelque chose qui manque. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et qu'est-ce qui manque? La domination. Voilà. Ce qui a manqué, c'est la domination que Satan avait laissée, que Satan avait repris. Et cette domination, bien-aimé, Jésus était allé récupérer ça.
dans le séjour de mort, lorsqu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts, il a trimballé, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a trimballés comme ce char dans la boue et il a triomphé de par la croix. En ce moment-là, Jésus avait récupéré la domination et cette domination de l'ennemi, il l'a remis à toi. Alors, j'ai pas entendu, il t'a remis la domination. T'ayant remis la domination, bien-aimé, désormais, nous n'avons plus le droit de subir. Nous n'avons plus le droit de subir. D'où le thème de mon message ce matin, c'est Pentecôte. Fini le temps de subir. Adam avait subi. Pendant l'Ancien Testament, la plupart de nos pères spirituels, la plupart des aïeux, de nos patriarches, subissaient. Et à leur époque, c'était difficile d'accomplir leur destinée. Fini le temps de subir. C'est désormais une nouvelle ère de la capacité de la domination. Alléluia. Mais l'ère de la domination avait commencé avec Jésus. Amen. Et je bénis Dieu, je bénis le Seigneur, parce que la Pentecôte, c'était le retour du Saint-Esprit. Avant, le Saint-Esprit venait visiter les disciples. Alors, lorsque vous lisez la Bible dans la plupart des prophètes tels que vous le voyez dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait les visiter, il venait sur eux, et puis il repartait. L'Esprit venait sur eux, et puis l'Esprit repartait. Mais après que Jésus soit venu, qu'il est ressuscité, bien, mais l'Esprit ne vient plus seulement et repart, mais l'Esprit maintenant habite en nous. Mais l'Esprit n'a plus besoin, le Seigneur n'a plus besoin de vouloir habiter dans des maisons. Il a maintenant envie d'habiter en toi et en moi. Nous sommes la demeure de l'Esprit. Alors nous allons voir l'arrivée du glorieux Saint-Esprit, comment ça s'est passé. D'abord, la Bible dit, c'est Jésus qui nous dit dans Jean 16, verset 7, il est pour vous avantageux. Mais le Saint-Esprit est notre avantage. D'accord? Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, le Consolateur, et je vous l'enverrai. Bien-aimé, Dieu nous a déjà envoyé le Consolateur. Il est sur terre, il y a de cela 2000 ans. Quelqu'un veut me dire Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Consolateur? Est-ce que tu peux bien? Il fait le bien. Acclame la présence du Consolateur. Mais comment est-ce que le Consolateur était venu? Amen. Et nous le voyons dans Acte 2 à partir de versets 1 à 4. Mais ça, c'est très important. Mais nous devons faire attention aux petits détails. D'accord? Dans Acte 2, verset 1, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit le jour de la Pentecôte. On a donné le nom de ce jour-là, la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit Dieu avait décidé désormais que l'Esprit qui était en Jésus puisse maintenant être également en nous de manière permanente. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Quelqu'un peut me dire tous ensemble? Alors, j'ai pas entendu tous ensemble. Bien aimé, tant que l'Esprit est déjà en nous, le tous ensemble doit être également notre partage. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Le tout ensemble doit être notre partage. Et Dieu permet à ses connaître de temps en temps des moments de tout ensemble. Les moments de tout ensemble, ce sont des moments que des fois nous avons lorsque nous avons des campagnes de prière. Et tu sais que lorsque nous avons des campagnes de prière, le tout ensemble, tu n'es pas souvent là. Alors que là, quand l'Esprit est descendu, ils étaient tous ensemble. Alors, j'aimerais d'abord, pour la première chose, t'exhorter, te conseiller et t'instruire, bien-aimé, de respecter le tout ensemble. Parce que c'est très important. Ils étaient 120. S'il arrivait qu'il y ait une personne qui aurait dit, bon, parce que l'Esprit est descendu après 10 jours. D'accord? Parce que la Pentecôte, c'était 10 jours après. S'il y a une personne sur les 120 qui aurait dit, grand frère Pierre, apôtre, moi je vais d'abord aller voir ma famille parce que ça fait déjà 9 jours que nous sommes là. C'est ce que l'apôtre était en train de dire. Mais pendant 10 jours, ils étaient enfermés. C'est qu'ils avaient déjà prévu leur habillement. Ils avaient un endroit où ils pouvaient se doucher. Même tout était prévu. Pendant 10 jours, ils étaient ensemble et ils avaient sanctifié leur vie. Je voudrais juste te dire, bien aimé,
par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, il est important le tout ensemble. Il est important le tout ensemble. La deuxième des choses, la Bible dit, ils étaient tous dans le même lieu. La deuxième des choses, c'est dans le même lieu. Ils étaient ensemble, ils n'étaient pas éparpillés. Ils étaient tous ensemble. C'est comme aujourd'hui, nous sommes tous ensemble dans le même lieu qui est l'église ICC Temple. C'est très important parce que lorsque nous sommes éparpillés, bien aimé, il y a perte de force. Lorsque nous sommes éparpillés, il y a perte d'énergie. Lorsque nous sommes éparpillés, il y a perte d'efficacité. Une entreprise a besoin d'avoir tous ses salariés ensemble. Dieu a besoin que l'église soit unie, tous ensemble, et en un seul lieu, parce que le seul lieu où Dieu a prévu, c'est dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que nous avons tout. On continue. La troisième des choses, j'aimerais dire que avant que l'Esprit nous descende, ils étaient en prière. Avant le tout à coup, ils étaient en train de prier. Pendant les 10 jours, premier jour, ils étaient en train de prier. Deuxième jour, ils étaient en train de prier. Troisième jour. En tout cas, ils avaient des temps de prière continus. Et ils étaient en train d'attendre. Parce que c'est Jésus qui leur avait dit, on a vu dans Jean 16, verset 7, qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, ils étaient en train d'attendre. N'oublions pas qu'ils étaient parmi les 500 que Jésus était apparu. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères. Et il les a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Mais vous devez rester dans la prière, bien aimé. Je t'en supplie. Son serviteur était en train de dire que le mois de juin était un mois d'assouplissement. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de sentir cet assouplissement dans sa vie par rapport... Bien aimé, c'est un mois lorsque Dieu, qui voit toutes choses, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, peut-être tu n'as pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Dieu a révélé à son serviteur que le mois de... Faisons attention au mois de juin, parce que l'ennemi va faire entrer l'assouplissement, va faire entrer le relâchement, va faire entrer... Il faut que nous puissions prier. L'apôtre Yves disait, avant la prière, nous devons prier. Pendant la prière, nous prions. Et après la prière, alors j'ai pas entendu, après la prière, mais pourquoi nous devons prier? Ils étaient en prière. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi il est important? Pourquoi nous insistons qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier? Parce que le monde, la Bible dit, sous la domination, sous l'emprise du malin. Nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du malin. Alors, faire la sourde oreille lorsque les pères sont en train de nous conseiller qu'il faut prier, bien aimé, c'est un danger. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, 12, que malheur, heureux les cieux. C'est-à-dire tous ceux qui sont au ciel, au paradis, sont heureux parce qu'ils n'ont plus à faire avec la tentation, les épreuves et tout ça. Ils sont dans le repos, dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit, malheur à vous terre et malheur à vous mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande gentillesse. Alors, j'ai pas entendu d'une grande gentillesse, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, le diable a peu de temps. Quelqu'un me dit peu de temps. Alors, j'ai pas entendu peu de temps. Alors, bien aimé, les signes qui attestent qu'il a peu de temps et que nous sommes en train de franchir les limites de la fin du temps afin que l'Antéchrist se manifeste, Christ puisse reprendre l'Église et que l'enlèvement se fasse et que l'agenda de l'Antéchrist puisse se dérouler. Bien aimé, tous les signaux qui étaient en orange, la plupart sont en train de passer au vert. J'étais dans la famille d'Impact, parce que je fais partie des familles d'Impact. Y a-t-il quelqu'un qui assiste aux familles d'Impact? Aux églises de maison, si vous voulez. C'est très important. Alors, dans l'église de maison, j'ai discuté avec un frère, moi je les ai dit, j'étais en train d'intervenir comme tout le monde, je les ai dit, les amis, nous sommes entrés dans la fin de temps. Il y a les signaux qui attestent que nous sommes vraiment entrés vers la fin du temps. La plupart des signaux sont déjà passés au vert, d'autres signaux sont encore en orange. Moins des signaux sont encore en rouge. La plupart sont en orange, et lorsque tous les signaux vont passer au vert, bien aimé, c'est que Jésus viendra prendre son église. Alors il faut faire très attention. Faire très, très attention. Ne vivons pas les pieds sur terre, comme l'avait dit l'apôtre, la tête sur terre. Il nous dit, vivez les pieds sur terre, je travaille, j'ai mes projets, j'ai ma famille,
j'ai mes plans, ok, mais toujours la tête au ciel. La tête au ciel, ça veut dire l'espérance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13, que ces trois choses demeurent. Quand on dit demeurer, c'est que ça doit être là. Voilà. Il faut que ça soit là. Donc, ça ne doit pas être en CDI, ça doit être un contrat à durée éternelle. Parce qu'en CDI, même quelqu'un qui est en CDI peut être à durée éternelle. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est dans l'espérance maintenant qu'il faut demeurer. Et l'espérance doit être quelque chose auquel tu dois être conscient. Que là, lorsque je quitte la terre, je retourne au ciel. Le Seigneur va me prendre. Les anges viennent me prendre pour m'amener au ciel. Parce que j'ai une demeure. Alors, le frère me disait, pasteur, moi, la seule chose que je sais, si je quitte la terre, je vais au ciel. Moi, il dit, après, il n'y a rien. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Encore, aïe, aïe, aïe. Il me dit, il n'y a rien. Moi, il dit, frère, attention, ça, c'est la méconnaissance de l'espérance. Rapidement, si je peux ouvrir cette parenthèse, bien aimé, lorsqu'il y aura un enlèvement, Jésus viendra prendre l'Église. Il ne viendra pas prendre les chrétiens, il viendra prendre son épouse. Donc, il faut être dans la catégorie des épouses, disciples, affermis de Jésus. Et lorsqu'il va prendre l'épouse, ce sont ceux qui se préparent. Si nous sommes encore sur terre parce que le Seigneur veut et il a un plan que nous devons tous accomplir le but pour lequel il nous a appelés. Et lorsqu'il prendra son église, c'est pour préserver l'église de la grande tribulation qui va venir. Parce que ce qui était arrivé, ce qui va arriver, c'était également, il y a un prélude, il y a quelque chose de ce genre qui était déjà arrivé. Mais il y a eu l'époque de Lot où Dieu voulait frapper la terre à cause du fait que toute la population avait la mentalité et les valeurs de l'homosexualité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré Noé et sa famille et Dieu a frappé la terre par le feu qui avait détruit même la terre. Aujourd'hui, les scientifiques prouvent en Israël que même la terre était brûlée. Deuxième type d'enlèvement, c'est le modèle de Noé. Noé a annoncé qu'il y aura le déluge. Dieu voulait frapper la terre parce que à l'époque, les habitants qui ont vécu avec Noé, la Bible dit, ils mangeaient, buvaient, ils mariaient leurs enfants. Pour eux, buvons, mangeons, marions nos enfants. Après ça, il n'y a rien. Comme je me rappelle, il y a une dame avec qui je travaillais dans une des banques de la place qui me disait, moi, après la mort, je vais me transformer, je vais m'incarner en crapaud. Moi, il dit, aïe, aïe, aïe. J'ai eu beau à l'expliquer, mais rien. Et Dieu a retiré Noé, il a caché Noé dans l'arche, et Dieu a frappé la terre par le déluge. À chaque fois que Dieu agit comme ça, c'est que le monde est entré dans une forme d'abomination extrême. Et bien aimé, notre saison, notre temps, nous sommes pleinement dedans. Pleinement dedans. Voilà pourquoi il ne faut pas être distrait. Et les choses qui attestent que nous sommes en train d'entrer dans la fin du temps, ça se manifeste, on peut le voir dans trois types de groupes. Il y a l'Église, il y a Israël, et puis il y a les nations. Je ne vais pas entrer dedans. Alors il faut juste pour attirer notre attention. Mais le glorieux Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre, c'est lui qui va nous rendre sensibles comme les saintes vierges sages, de ne pas pouvoir être distrait. Parce que l'époux vient chercher son épouse. Quelqu'un peut me dire amen. Et le Saint-Esprit, qui vient nous remplir, il va nous conduire et puis il va nous revêtir. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va faire au travers de chacun de nous. Bien aimé, la Pentecôte, Dieu vient nous donner une certaine capacité qu'on n'avait pas. Dieu vient donner à l'humain, créé à son image et selon sa ressemblance, une certaine capacité que ceux de l'Ancien Testament subissaient. Vous savez, tous ceux qui étaient en train de mourir lors de l'Ancien Testament, ils n'allaient pas au ciel. Ils allaient dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il y avait le lieu de tourment et puis il y avait le sein d'Abraham. On appelait ça le séjour de mort. Personne ne voyait le ciel. Personne ne pouvait aller. Et c'est Jésus qui est venu inaugurer l'ère du retour vers le Père. Qu'aujourd'hui, si tu quittes la terre en gardant ta foi jusqu'au bout, bien aimé, tu n'iras pas dans le séjour des morts parce que le sein d'Abraham est vidé. Jésus l'avait vidé. Tu vas directement aller au ciel,
là où il t'a réservé une place et là où tu dois attendre également que le moment venu où nous passerons devant le tribunal de Christ, ça c'est les informations qu'il faut savoir et être conscient, c'est là où nous passerons les noces de l'agneau et après cela, nous reviendrons sur la terre dans notre corps glorifié pour gouverner avec lui. Alors, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce merveilleux plan? Merci Seigneur. Fini le temps de subir. Dis à ton voisin, fini le temps de subir. Alors, j'ai pas entendu bien. Fini le temps de subir. On n'a plus le droit de subir parce que c'est lui qui a apporté la capacité de stopper le fait de subir. C'est Christ qui avait accepté de subir la honte à la croix. Il avait accepté de subir, de porter en nous ce que nous subissons, la malédiction. Il a porté en nous les maladies pour que nous ne puissions plus subir de ces choses. Bien aimé, c'est du réel. Dis à ton voisin, ce n'est pas du fake. C'est du réel et du vrai. Alors, nous allons voir 5 capacités que nous apporte le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit que j'aime bien appeler le spécialiste des équations impossibles. Aucune équation ne peut pas être irrésolue par le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux. Première capacité que le Saint-Esprit nous apporte, la première capacité, c'est la capacité de vaincre les démons qui nous malmenaient et qui nous oppressaient. C'est la première capacité que j'aimerais développer. La capacité de vaincre les démons, les esprits et toute autre entité démoniaque qui nous tourmentait. Bien aimé, là également, hier, les humains subissaient. Hier, les humains, regardez, avant que Jésus puisse manifester sa gloire pendant son ministère, tout au long de son ministère de 3 ans et demi, les hommes subissaient. Les hommes étaient oppressés, les hommes étaient ligotés. Regardez le démoniaque de Gadara, 6000 démons, une légion de démons. Personne ne pouvait les sauver. Il a fallu que le Christ, qui avait le Saint-Esprit en lui, puisse venir mettre fin à l'hégémonie du royaume des ténèbres qui oppressait cet homme. Et alors que derrière cet homme s'est caché un évangéliste. Lorsque Jésus a chassé ces démons, il a voulu suivre Jésus. Il dit, ouais, je vais partir avec toi parce que ça fait des années que je suis dans les séminaires. Alors, vous savez, lorsque je regarde un peu en 3D, ça veut dire, je regarde un peu de manière panoramique l'histoire du démoniaque de Gadara. Je me demandais, mais comment il mangeait? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là. Seul, d'abord, il y avait la nuit, il était dans des sépulcres. C'est là où il était ligoté. Et puis, il mangeait comment? Il ne se lavait peut-être pas. Pendant combien d'années il était dans de telles conditions? Comprenez que sa libération doit avoir fait énormément du bien à cet homme. Donc, il pouvait espérer que je vais maintenant au moins me laver. Donc, il se disait, non, la personne qui m'a libéré, cette personne qui m'a libéré, mérite assez que je puisse me suivre. Jésus a dit, non, 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 non. Parce que Jésus voyait au-dedans de cet homme se cacher un évangéliste. Parce que la Bible dit, lorsqu'il est retourné dans sa maison, et je vois un peu la scène lorsque les enfants ont vu leur père, alors qu'il était hier ligoté, mais aujourd'hui il pouvait être libre. Il était incohérent. Il pouvait être maintenant cohérent. La Bible dit, lorsqu'il est retourné dans sa maison, il a commencé son ministère. Il est allé évangéliser la Décapole. La Décapole, c'est une agglomération de 10 villes. Alors, Jésus savait que derrière cet homme s'est caché l'appel d'un gagneur d'âme. Alors, bien aimé, avec le Saint-Esprit qui est en nous, nous avons la capacité de sortir plusieurs personnes qui ont des appels, des docteurs, évangélistes, pasteurs, tant d'autres, pour exercer le ministère. Parce que le ministère nous est donné pour l'édification des saints. Amen. Mais en toi également, qui a donné ta vie à Christ, se cache l'appel
qui a été destiné depuis la fondation du monde. Alors ne te néglige pas. Nous n'allons pas te négliger. Nous n'allons pas du tout te négliger parce que nous savons que le Saint-Esprit qui est en toi est le glorieux Saint-Esprit. Et en toi se cache ce verset qui atteste ce que tu es réellement. Quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce qu'on peut te qualifier, ça n'a rien à voir avec tes compétences. Parce que la Bible dit dans Psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites de toi. Alors, qui peut te minimiser? Qui peut te rabaisser? Parce qu'il est écrit que nous portons dans ce vase un trésor, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non aux hommes. Nous portons en nous une puissance, l'hyper, méga puissance dynamite, la personne du Saint-Esprit. Alors, Jean 1, verset 3 à 8, la Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, avant ça, il n'y avait aucun, les prophètes, les patriarches, personne n'avait la capacité de détruire les œuvres du diable. Alors tu dois en être conscient. Nous devons en être conscients que la capacité de la destruction, nous sommes des destructeurs. Oh, dis, je suis un destructeur. Je suis un démolisseur des œuvres du diable. Et que dit Jean 1 Jean 4, verset 4, là, comme c'est un verset également que j'ai pris pour nous. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu. Quelqu'un peut dire vaincu? Ah oui, vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand. On n'a pas dit il est moyen, on n'a pas dit il est petit, on n'a pas dit il est grand. On met plus devant. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est dans le monde? Celui qui est dans le monde, c'est le malin. Qui est dans le monde, celui qui est dans le monde, c'est son armée, c'est sa structure, c'est son gouvernement. Le diable également a son gouvernement. Il y a les autorités, les dominations, les principautés, les anges déchus, il y a des démons. Il a son gouvernement. Mais bien aimé, c'est lui qui est en toi est plus grand. Le dominateur du gouvernement du diable. Le diable lui-même et de tout son gouvernement. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même maintenant? Et acclame bien, acclame bien. Tu es démolisseur, dominateur. La deuxième capacité, c'est que la capacité de libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Cette capacité-là, bien aimé, Dieu te l'a donnée. Voilà pourquoi Dieu nous envoie en mission. Ce n'est pas en vain. Bien, mais Dieu ne nous envoie pas en mission en vain. Dieu m'envoie en mission. Dieu m'envoie en mission. Bien, mais nous sommes des missionnaires. Des missionnaires pour aller apporter la libération, la délivrance et le salut de plusieurs âmes qui sont sous l'emprise et l'empire du royaume de ténèbres. Et cette mission, bien aimé, tu dois l'accomplir. Personne d'entre nous ne doit quitter la terre sans pour autant avoir accompli le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, je crois, elle veut dire, Dieu a créé toutes choses pour un but. Tu as la mission de pouvoir, bien aimé, de pouvoir libérer ta famille. La libération peut aller d'abord par la prière. Intercéder, prier, supplier. Parce que la lumière est déjà entrée dans ta famille par toi. Parce que tu es le canal. Tu es comme la porte. Vous savez, la porte. Lorsque la porte s'ouvre, si tu as la clé, tu peux ne pas donner accès à une personne. Ou tu peux donner accès à une personne. Et Dieu nous situe comme des portes pour donner accès à plusieurs âmes d'entrée dans le royaume. Car la Bible dit, c'est que vous lierez sera lié, c'est que vous fermerez sera fermé, c'est que vous délierez sera délié. Et cette capacité-là, bien aimé, Dieu te l'a donné, Dieu me l'a donné pour accomplir les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance. Éphésiens 2, verset 10, je crois, la Bible dit, nous sommes son ouvrage et ont été créés pour les bonnes œuvres que Dieu avait prévues d'avance. Donc, la mission, la capacité que Dieu t'a donnée, bien aimé, de pouvoir libérer les autres, parce que Jésus d'abord nous t'avait libéré et il nous fait également des libérateurs.
Alors, lorsque je suis un libérateur, j'ai une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de libérer, de délivrer, de sauver les gens d'abord dans la prière. Voilà pourquoi lorsque vous nous voyez, nous sommes tout le temps connectés. Comme nous avons dit, ils étaient ensemble parce que nous savons l'importance et la nécessité d'être ensemble. Rappelez-vous de Deutéronome 32, verset 31, la Bible dit, 1 repousse 1000, 2, 10 000. Donc plus nous sommes nombreux, plus bien aimés, nous sommes en train de repousser plusieurs. Et Proverbe, je crois, 14, la Bible dit, plus le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Nous sommes obligés de nous multiplier. Il faut que la terre soit remplie. Il faut que la terre soit remplie des enfants de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Alors pour ce deuxième point de capacité, on peut lire Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour la première des choses que fait un libérateur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, samedi, il y avait encore des annonceurs, des témoins de la bonne nouvelle. Bien aimé, il faut être là, ne sois pas là-bas. Je t'en supplie. Ça, c'est ta mission à toi. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'ai été imitateur de Christ. Paul a imité Christ. La première des choses que Jésus, dans sa feuille de route, ça c'était dans le temps quand il est entré, il a ouvert le rouleau, il a dit, voici ma mission. Mais ta mission est calquée à la mission de Christ. Parce que la Bible dit que nous formons avec lui une même plante. Nous sommes un avec lui. Tel il est, tel nous sommes. L'esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui l'a ressuscité, c'est l'esprit bien-aimé qui est en toi dans sa plénitude. La première des choses, loin, l'onction, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a été donné. Il est venu pour que nous puissions être des publicitaires, des annonciateurs, ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux. Paul, lorsque vous entendez Paul dire, il disait qu'il était imitateur de Christ, parce que ça, Jésus lui-même l'a fait d'abord, pour annoncer la bonne nouvelle. Dans Luc 8, verset 1, la Bible dit, c'est un verset que je n'ai pas donné, elle me dit, Jésus allait de village en village et de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il allait, il ne restait pas, il allait. Alors Paul a dit, je suis l'imitateur de Christ, soyez mes imitateurs. Mais qu'est-ce que Paul avait imité? La Bible dit, je ne sais plus, je crois que c'est dans Romains, la Bible dit de Paul, depuis Jérusalem, dans les villes, les villes aux alentours, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais alors, qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous sommes des imitateurs, ne serait-ce que pour le premier point? Oui, Luc. Est-ce que nous sommes des imitateurs de Christ, ne serait-ce que pour le premier? Le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Bien aimé, tu as été oint, le revêtement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Je t'en supplie. C'est comme dans une feuille de route ou bien dans ton contrat. Si dans ton contrat, il a été dit, voici ce que tu dois faire, bien aimé, tu dois le faire. Ne remets pas demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ne procrastine pas. Annoncer la bonne nouvelle. Oh, ben, j'entends quelqu'un dire, oui, mais je ne sais pas comment le faire. Je me gêne et tout ça. Bien aimé, c'est juste être un témoin. Tu as forcément un témoignage. Quelqu'un parmi nous, il y a des témoignages des situations de la vie, des situations de maladie, des situations de l'échec. Il y a plusieurs situations auxquelles Dieu t'a forcément sorti de cette situation. Tu peux avoir 5 situations qui traînent encore. Mais ici, il y a une situation que Dieu t'a sorti. Ça doit servir déjà de témoignage. Et tu rencontreras quelqu'un dans la rue qui a la même situation que dont Dieu t'a sorti et qui ne fait que chercher comme l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Il lisait le livre d'Ésaïe et Dieu l'a envoyé Philippe. Je voudrais te dire que tu es le Philippe ou la Philippe d'une personne qui est dehors. Alors, cette personne est en train de faire comme l'eunuque éthiopien. S'il n'avait pas rencontré Philippe, il ne serait pas né de nouveau. Alors, ton absence sur terrain de l'évangélisation, laisse cet homme
comme l'eunuque éthiopien en train de lire des choses qu'il ne connaît pas. Donc, lui, il était en train de lire la Torah, qu'il ne comprenait pas. Forcément, il y a des religieux qui ne comprennent rien du tout de la religion, d'autres qui ne comprennent rien du tout de la parole, d'autres qui sont dans des sectes ésotériques, mais ils ne savent pas qu'ils doivent rencontrer une personne. Seigneur, accorde-nous la grâce. Paul a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Alors nous allons prier. Ma part, c'est que nous puissions prier parce que je crois et je suis certain que plusieurs d'entre nous, la nécessité ne nous est pas encore imposée. Plusieurs. Voilà pourquoi, quand il s'agit d'évangéliser, nous ne sommes pas là. Tu vas courber ta tête, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu pries, Seigneur, accorde-moi la grâce. Que la nécessité me soit imposée. Que la nécessité me soit imposée. Que ma chair ne m'impose pas à ne pas faire ce que Jésus a fait. Père, nous reconnaissons. Nous avons l'Esprit en nous et sur nous. Tu nous as oints pour la première des choses, annoncer la bonne nouvelle. Mais ce matin, alors que tu nous parles, par ton esprit, nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés. Nous reconnaissons que là où nous devons être au bon endroit, là où l'esprit avait arrêté, l'esprit de Jésus avait arrêté Saul. Nous avons des Sauls que nous devons arrêter sur leur chemin qui leur amène dans la perdition. Sauf que, nous sommes deux fois absents. Nous sommes des éternels absents. Alors que nous voyons que tu nous envoies le message. Un message d'aller évangéliser, c'est cacher la perte d'une personne qui devait aller en enfer, qui devait quitter la terre, qui devait se suicider. Mais nous avons laissé aller. Seigneur, aie compassion. Aie compassion. Pardonne-nous. Aie compassion. Aie compassion de nous. Aie compassion. Aie compassion de nous. Aie compassion. Pardonne nos manquements. Aie compassion. Pardonne notre rébellion. Aie compassion. Pardonne notre lassitude. Aie compassion. De ne pas gagner les âmes. Aie compassion. Et compassion, et compassion, recadre-nous, réveille-nous et compassion, nous t'en supplions, Abba Père, et compassion. Seigneur, aie compassion de nous. La deuxième des choses, il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Là, nous avons encore la responsabilité avec la personne du Saint-Esprit d'aller voir, d'être des médecins, des psychiatres spirituels pour résoudre les problèmes au niveau des âmes. L'âme, il y a un problème d'âme. Bien aimé, beaucoup de gens. Vous savez, l'âme d'un homme, c'est la boîte noire. La plupart des personnes sombres meurent. L'âme, nous avons vu, l'âme, c'est comme le volant du corps de l'homme. Lorsqu'on prend le contrôle du volant d'une voiture, on donne la direction. Combien sont les personnes dont l'âme est sous le contrôle de certaines attitudes, rejet, manque de pardon, refus d'obéissance, refus de respect? Il y a beaucoup de choses. Alors, il a dit que nous sommes des médecins pour résoudre ces problèmes, guérir l'âme. Troisième des choses, proclamer aux captifs leur délivrance et aux aveugles de recouvrement de la vue. Bien aimé, beaucoup sont ceux qui vont dans des directions qui ne sont pas la direction. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de vision. Beaucoup n'ont pas de vision. Or, Dieu a tracé pour chacun une vision, chacun une direction, chacun une orientation auquel nous devons aller. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous allons passer à la deuxième capacité, rapidement. Troisième. La capacité de prier désormais efficacement. Cette capacité-là, bien aimé, hier, nos pères de la foi dans l'Ancien Testament n'avaient pas ça.
Il ne pouvait pas se connecter à la fréquence FM Saint-Esprit qui les ramenait directement, téléphone crypté, non, qui ne pouvait pas être écouté avec directement Dieu. Ça, c'est donné à la nouvelle création. Eux ne pouvaient pas prier en esprit. Lorsque nous prions en esprit, nous faisons d'excellentes actions de grâce. Prier en esprit, c'est rendre d'excellentes actions de grâce. Alors la Bible dit par rapport à la prière, que la capacité nous donne. Nous devons avoir la capacité de prier longtemps et de prier efficacement. Cette capacité-là, Jésus a passé toute une nuit, ce que les autres ne pouvaient pas faire. On voit des patriarches prier, on voit Élie a prié. La prière d'Élie était efficace. Mais bien, la prière de la nouvelle création est meilleure et plus efficace. Parce qu'il est dit dans Matthieu 11, verset 11, le plus petit dans le royaume, comprends bien ce verset et retiens-le, s'il te plaît. La Bible dit dans Matthieu 11, 11, c'est pas un verset que j'ai donné, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Or, Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu ouvrir la voie à Jésus. Jean-Baptiste est la Bible dit, il est le plus grand des prophètes. C'est qu'il est plus grand que Élie, qui a fait tomber le feu. Élie qui a prié afin que le feu puisse consumer à peu près 50 soldats qui venaient l'arrêter. Après, il y a encore 50 autres soldats. Alors, une fois j'étais en train encore de méditer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Élie a prié, parce qu'on devait venir l'arrêter, 50 soldats sont morts, calcinés. Je me pose des questions, les 50 autres qui venaient, en arrivant, lorsqu'ils ont vu leur calèche calcinée, ils devaient quand même avoir peur. La personne que nous sommes en train d'aller, voilà ce qu'il a fait. Non, ils sont quand même allés. Élie a prié encore, 50, le feu encore, et encore mieux. Mais nous avons la capacité. La Bible a dit, celui qui sait que vous lirez sur la terre sera lié là-dessus. Josué a prié pour que le soleil puisse s'arrêter. Le soleil s'est arrêté pendant 3 jours. Nous avons la capacité. Tu as la capacité, bien aimé, de parler à la nature. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu as la capacité de parler à la nature. J'aimerais que tu fasses un exercice. Cet exercice, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Lorsque la pluie commence à tomber, fais cet exercice, parle à la pluie. Parle à la pluie. Moi, j'ai déjà fait ça. Et ça marche. C'est question de qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu vois. Parle à la pluie. La capacité de parler à la nature. La capacité de commander et de nous faire obéir. Bien aimé, nous l'avons. Est-ce que tu peux dire, je l'ai en moi? Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit, Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit. Très important. Ça, c'est Paul qui s'adressait à l'église d'Éphèse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors, toutes sortes de prières et de supplications, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener maintenant à prier. Vous savez, une fois, j'ai eu un témoignage. Il y avait un monsieur qui était en train de prier. Je ne sais pas c'est dans quel pays, mais la situation s'est passée en Afrique du Sud. Il y a un enfant qui était dans un bus. Et dans ce bus-là, c'est sûr que cet enfant avait une grande destinée. Ce bus-là devait faire un accident. Mais lui, il était en train de prier, il était en train d'intercéder en esprit. Il était en train d'intercéder en esprit, il était en train de prier en esprit. Et lorsqu'il était en train de prier en réalité, sa prière était en train d'avoir un effet à des milliers de kilomètres. Vous savez, en esprit, il n'y a pas de distance. Et ça a déjoué cet accident. Sachez qu'à chaque fois que nous prions en esprit, il y a énormément, la Bible dit, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Et ça, c'est la prière de la nouvelle création. Et cette capacité-là, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne l'ont pas. Mais tous ceux qui ont vécu avant l'arrivée de l'Esprit ne l'avaient pas. Et toi, tu l'as. Donc, tu dois maximiser, tu dois l'utiliser. 4e capacité, c'est la capacité de dominer sur la chair avec ses passions et ses désirs. Et là, vous savez, nous sommes dans un monde. Ce monde est caractérisé. Je vais vous donner un peu les caractéristiques du monde. 1 Jean 2, verset 16. La Bible dit, le monde est caractérisé par la convoitise de la chair. Nous avons une très forte convoitise de la chair qui anime les humains sur la terre pour les sortir des rails de leur destinée. La convoitise des yeux, parce que les yeux sont des portes d'entrée également. Et certaines choses qui peuvent nous dérailler et nous faire quitter la voie du Seigneur, mais également l'orgueil de la vie. Ces 3 choses, ça caractérise le monde.
Et Dieu nous a donné la capacité de dominer. La domination que Adam avait perdue. Dieu, qui n'était plus à Noé pendant son époque. Dieu nous a redonné ça, bien aimé, pour que nous ne puissions plus subir. Rappelez-vous, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la domination. Bien aimé, la domination, Dieu ne l'avait pas donnée à Lucifer. Dieu n'avait pas donné la domination à Lucifer. C'est sûr que lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre, qu'il assujettisse et puis qu'il domine, ça a résonné dans l'oreille, dans l'entendement de Lucifer, qui était un des archanges. Il dit, mais comment? Nous qui sommes des créatures tout près du trône, nous manquons la domination. Bien aimé, la domination, Dieu l'a en lui et il a donné qu'à l'homme. La domination est en Dieu et à l'homme, pas en personne d'autre. Quelle grâce! Et cette domination, bien aimé, nous avons rêvé la capacité de pouvoir vaincre la chair, de crucifier la chair. Bien aimé, la chair doit être crucifiée. Quelqu'un veut dire crucifier? La capacité de crucifier la chair, bien aimé, vient du Saint-Esprit. La chair, ce sont les 5 sens, en grec rax. Bien aimé, la chair, si tu vas le noyer, il va sortir de l'eau. Tu le mets en prison, il va sortir. La meilleure manière de neutraliser la chair, c'est de le crucifier. Amen. Il faut crucifier la chair. Et la capacité de crucifier la chair, bien aimé, qui met plusieurs personnes en déroute et qui leur fait sortir de leur rail de leur destinée, c'est la chair. Et le diable, dans la chair, il y a les cryptes du péché. Voilà pourquoi il y a un pont entre la chair qui est en nous et puis Satan. Parce que au travers de la chair des 5 sens, Satan peut trouver des failles pour entrer. La vue, lui, le goûter et tout ça, et tout autre. Et le cinquième capacité, c'est la capacité divine de gouverner de nouveau. Ça dit d'amener désormais la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Dieu nous a créés. Il nous a créés pour gouverner parce que lui-même il gouverne. La volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir s'il n'y a pas d'abord le règne. Rappelez-vous Matthieu 6. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté. Avant qu'il y ait la volonté, il faut d'abord qu'il y ait le règne. Et lorsque nous parlons du règne, nous parlons de la personne du gouverneur général du royaume. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Amen. La capacité de gouverner nous amène à faire ce que Dieu est en train de faire, mais nous amènera également à gouverner avec lui, bien-aimé. Cette capacité-là de gouverner la terre, de gouverner... Autrement dit, Dieu nous a dit dans sa parole qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur, c'est pour rendre des sacrificateurs, servir Dieu dans l'église, servir Dieu dans le ministère, servir Dieu dans ton appel. Mais il y a également cette autre partie de roi dans un domaine précis de la vie, dans un sphère précis de la vie. Le Saint-Esprit aimerait te mettre au sommet, car il est dit, est-ce que tu peux me mettre ce verset que je n'ai pas donné également dans Ésaïe 2, que la maison de la montagne de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. Wow. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Bien aimé, la montagne de la maison de l'Éternel, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. C'est que Dieu a prévu dans un certain temps, et ce temps-là, bien aimé, c'est maintenant, par la grâce de Dieu, que ta vie à toi sera au sommet. L'Église, il y a 7 sphères dans la société. L'Église, il y aura un temps où l'Église sera au sommet de ces 7 sphères. Ah, j'ai pas entendu ton amen. L'Église sera au sommet, bien aimé. Il arrivera, la Bible dit, il arrivera dans la suite de temps. Bien aimé, la suite des temps, c'est maintenant, parce que nous sommes en train déjà d'entrer vers la fin du temps. Alors que Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce. Cette capacité de dominer. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, la Bible dit,
Nous renversons les auteurs et les raisonnements. C'est cette capacité de la domination et de gouverner. Les auteurs et les raisonnements. Nous avons la capacité. J'aime bien ce verset. Puis il dit encore que nous portons dans ces vases. Il faut que tu sois conscient. Et la conscience ne peut pas venir sans la parole. La conscience ne peut pas venir sans la parole. Il faut que tu manges la parole. Mais c'est tellement important. Ta foi sera bâtie sur la parole. D'accord. Il faut que devant les épreuves, Jésus avait d'abord regardé à l'âge de 12 ans. Vous savez, je dis toujours, lisons la parole, mais regardons toujours, montez encore en 3D. D'accord. À l'âge de 12 ans, Jésus pouvait se confronter avec les Sadducéens, les grands prêtres du temple, pour discuter avec eux sur la parole. Ils étaient émerveillés. Alors, entre 12 ans et 29 ans, vous croyez que Jésus croisait les bras? Ah ben non. Il continuait à méditer, il continuait. Et puis à l'époque d'Israël, laissez-moi vous dire qu'on entraînait les enfants à retenir la Torah. C'est un peu comme vous voyez nos frères de la religion musulmane, comment est-ce qu'ils amènent leurs enfants à réciter le Coran. C'est un peu ça. Nous devons faire un effort. Il faut que tu te fasses violence. Dis à ton voisin, fais-toi violence. Encore, fais-toi violence. De méditer la parole. Son serviteur l'avait prêché. Il faut, c'est bien aimé, parce qu'il arrivera un moment où tu seras face aux épreuves et à la tentation. Face à la tentation, bien aimé, c'est la parole qui va sortir. C'est la parole que tu as avalée qui va sortir. C'est la parole que tu as retenue qui va sortir. Parce que le diable viendra, il va également venir sur une parole et toi, tu vas l'apporter la parole. Et la parole que tu lui apportes, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En réalité, c'est que tu es en train de libérer, tu es en train de libérer Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Le Saint-Esprit, nous t'aimons. Les 5 capacités que j'ai pu retenir ce matin, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui le met à notre disposition. Pourquoi? Juste pour que que tu puisses accomplir le but pour lequel tu as été appelé. 2, pour que tu ne puisses plus laisser les autres subir. Et toi-même, tu ne peux plus subir et les autres ne peuvent plus subir. Nous sommes dans une nouvelle ère. Quelqu'un veut dire une nouvelle ère? Oui, une nouvelle ère, l'ère de la domination. Rappelle-toi qu'à part Dieu et toi, et personne d'autre n'a la domination sur la terre. Amen. Et la capacité de détruire les œuvres de ténèbres, le Seigneur te l'a donné. C'est une même capacité qu'il avait. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. En ce jour où nous commémorons la présence et la venue de notre avantage, le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Mandarebo sabababa. Esprit de Jésus. Il est le Saint-Esprit. 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 Nous t'honorons. Nous te révérons. Tes capacités, ta puissance, ta domination, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Apprivoise-nous par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Maîtrise-nous et nous laisse parler.
car nous sommes ton esclaves. Esprit de Jésus, le témoin divin, qui connaît notre futur, qui connaît notre avenir, qui nous donne sa force de servir efficacement. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Jésus, te révérons. Il est le Paraclétos. En ce jour, nous communiquons. En ce jour, nous t'honorons. Te révérons. T'admirons. Notre avantage. La clé des clés. La clé passe partout. Tu ouvres toute porte. Le spécialiste des équations impossibles, le gouverneur général du royaume parmi nous, apprivoise-nous, dirige-nous, contrôle-nous, prisonniers esclaves de Christ. Saint-Esprit, Père, nous sommes tellement reconnaissants parce que tu as dit qu'il était avantageux, Jésus, que tu t'en ailles. Ton esprit était en toi et tu as voulu démocratiser ton esprit. En Asie, en Amérique, en Australie, en Afrique et partout. Tu es là parce que tu es omniprésent. Nous saluons ta présence. Accorde-nous juste la grâce d'être conscient, la conscience de la capacité, empower, la puissance, l'hyper, méga puissance dynamite, car nous portons dans ce vase un trésor, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à toi et non à nous. Merci. Tu t'es servi des hommes comme nous dans des années, dans des décennies, dans des millénaires passés, et ils ont réussi. Nous croyons par ta grâce que t'acceptons de nous conduire, acceptons d'être des prisonniers esclaves de Jésus, et en ayant comme guide le Saint-Esprit, nous croyons que cette capacité qui est en nous, qui est déjà en nous, nous ne pouvons plus le demander. Quand nous sommes nés de nouveau, tu as déposé la capacité, parce que tu es toi-même cette capacité-là, de pouvoir réussir à notre appel, à notre mission et du but pour lequel tu nous as appelés. Nous te disons merci et nous acclamons la personne du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alors je vais lancer l'appel à tous ceux. Nous parlons du Saint-Esprit pour naître de nouveau, pour avoir cette capacité. On ne peut pas l'avoir sans pour autant que nous soyons connectés à la fréquence FM Saint-Esprit. D'abord, il y a un début et ce début s'appelle la nouvelle naissance. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Bien aimé, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est difficile qu'ils accomplissent leur destinée. Pourquoi? Parce que Jésus avait remporté le combat de la destinée à Gethsémani pour que nous accomplissions notre destinée. Sans ça, tous ceux de l'Ancien Testament et tout ça, c'était très, très difficile qu'ils accomplissent. Mais toi et moi, nous avons la possibilité, la capacité d'accomplir à cause de la personne du Saint-Esprit. Et pour naître de nouveau, accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il faut donner. Il t'étend déjà la main. Il a dit, lorsque je viens, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai, toi et moi. Alors c'est important. Donner ta vie à Christ, c'est accepter de faire partie d'une famille. La famille de Dieu est d'avoir un père.
notre Père qui est dans le ciel, mais également de jouir de tous les avantages qu'a un fils vis-à-vis de son Père. Notre Père est glorieux, il est l'homme le plus riche du monde, car l'or et l'argent lui appartiennent. Donc tout ce qui est à Dieu est à toi, parce qu'il est dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Un héritier mérite son héritage, a droit à son héritage. Mais il est important que tu fasses partie de la famille. Donner ta vie à Christ, car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, dans Romains 10, verset 9, et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Et également, donner sa vie à Christ garantit la vie éternelle. Bien, c'est très important. Alors, nous allons tous courber nos têtes. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as pas encore fait cette prière que nous sommes en train de dire, c'est déjà important, ne serait-ce que pour ton éternité. Tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu quittes la terre, bien aimé, tu vas en enfer. Tu vas dans le lieu de tourment. Et c'est du gâchis. L'Église est une ambassade pour ramener les âmes à Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'aider. Nous allons t'accompagner afin que tu fasses partie de cette grande famille. Lève juste ta main. Lève juste ta main. C'est important pour toi. Nous sommes là pour toi. Ce culte est fait également pour toi, afin que ta vie puisse prendre une nouvelle tournure, afin que tu puisses sortir du royaume des radars, du royaume des ténèbres, pour paraître dans les radars du royaume des cieux. Alléluia. Ça va également donner la chance à quelqu'un qui est connecté en suivant notre culte de donner sa vie à Jésus. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, reconnaître que nous sommes des pécheurs, reconnaître que nous avons mené une vie qui n'était pas ta vie à toi, et je viens à toi. Je fais un pas vers toi. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Je te l'ouvre afin que tu viennes souper. Moi avec toi et toi avec moi. Alors je viens reconnaître que tu es mon Seigneur. Tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée. Et je crois au plus profond de mon cœur que tu étais mort. Et lorsque tu es mort avec moi. Et tu es ressuscité. Et je suis ressuscité avec toi. Tu m'as donné un nom. Enfant de Dieu. Saint-Esprit, viens habiter maintenant en moi. Fais-moi une nouvelle création. Merci. Parce que j'appartiens à ta famille. Parce que tu fais de moi une nouvelle création. Enfant de Dieu, né de toi, revêtu d'esprit, appartenant à la famille de Dieu. Accorde-moi la grâce que la suite de ma vie se construise par le Saint-Esprit en restant et en demeurant fidèle. Grandissons avec toi, mûrissons avec toi, devenons disciples et accomplissons ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.